Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors j'espère que vous êtes remis de cette pleine lune en cancer qu'on a eue la semaine dernière, qui était vraiment je trouve très costaud. Il paraît qu'elle est restée pleine pendant 4 jours, j'ai pas très bien compris cette histoire, s'il y a des astrologues parmi vous, confirmez-moi ça dans les commentaires, j'ai pas bien compris, mais en tout cas je l'ai bien senti passer. Là, cette semaine aussi, on a un truc super intéressant, on a demain 6 planètes qui sont alignées. On entre dans l'ère du Verseau, enfin dans le mois du Verseau, mais on a Pluton au Verseau qui est aussi très fort au niveau énergétique, et c'est vrai que là, on sent que tout bouge très rapidement. Aujourd'hui, je vais voir qui vous allez rencontrer bientôt, et pourquoi. Alors ça peut être du sentimental, ça peut être amitié, ça peut être travail, voilà. C'est un tirage assez large. Et voilà. Donc j'espère que vous allez bien. De toute façon là, mois de février, je crois que Jupiter repasse en direct le 4 et le 23, on a Mars qui repasse en direct, donc ça va aller mieux, tenez bon. On a des moments de purge comme ça, des moments où on a des fins de cycle et des trucs comme ça, et je sais pas pourquoi je retourne cette carte. Voilà, bon, on a vu le premier groupe, c'est bien. Je suis un peu distraite, mais regardez, vous savez quoi, on va les retourner, voilà. Je vais faire comme ça va changer un petit peu. On va faire 4 groupes. Et voilà, ça change. Allez, si je l'ai fait, c'est que ça doit être fait. Wow, déjà on a des cartes, mais qui sont très intéressantes, parce que ce jeu-là, c'est le Star Child de tarot. Donc si vous voulez, c'est comme un tarot traditionnel, mais il y a des cartes qui sont un peu différentes. Et c'est marrant parce que la transformation, l'éveil, c'est pas des cartes qui est habituellement dans le tarot. Là, le 10 de cristaux, c'est l'équivalent du 10 de denier. Et je trouve ça intéressant qu'on ait vraiment des cartes qui sortent un petit peu, qui sont un peu hors normes. On a la grande prêtresse ici pour le groupe 3, donc qui est assez classique, mais écoutez, je trouve que c'est raccord avec ce qui se passe actuellement sur les transformations actuelles, sur un éveil planétaire, sur le besoin d'égalité, le besoin de justice, le besoin de vérité aussi. Et du coup, peut-être en ce moment, vous dites « Ah, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ma vie? Qui je vais rencontrer de nouveau ?» Voilà. Donc je vais vous laisser choisir votre ou vos tribus. Il est possible qu'il y ait plusieurs tribus qui vous appellent, donc n'hésitez pas à regarder. Et je vous laisse choisir. Si vous voulez me contacter pour une guidance privée, les réservations se font sur mon site. Alors les horaires que j'ai mis, ce sont des horaires qui sont indicatifs, c'est pour que vous puissiez faire la réservation. Après, n'hésitez pas à me contacter par mail pour changer l'horaire si vraiment ça vous convient pas. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'être ici. Merci à ceux et celles qui sont sur Patreon pour soutenir mon travail. Il y aura un tirage exclusif pour le mois de février. Et je suis en train de réfléchir parce que habituellement je fais sur les signes astrologiques les quatre éléments. Alors peut-être que là je vais orienter plus sur le changement qu'on a eu récemment avec le nœud du nord, nœud du sud qui est passé Vierge, Poisson. Avant on était en Balance, Bélier, et là on va travailler pendant les 18 prochains mois une autre problématique. Ça va être en rapport avec notre organisation, notre structure, et comment on se laisse un peu aller à l'intuition pour créer les choses, un peu lâcher prise en fait. Donc voilà. En tout cas, je suis très contente que vous soyez ici, et on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Salut tribu, hein. Donc avec le 10 de cristaux, le 10 de denier, on a déjà une bonne notion par rapport au domaine dans lequel ça va influer sur votre vie. Ce serait plutôt le domaine matériel. Je pense que c'est quelqu'un qui va vous aider au niveau finance, au niveau de votre travail. C'est pas incompatible avec l'amour, mais du coup je vais voir un peu plus ça avec les cartes. N'oubliez pas que c'est un tirage collectif, donc il y a peut-être certains aspects, certains détails qui vont vous parler plus que d'autres. Moi, ce que j'entends, c'est le réconfort, se sentir en sécurité, le réconfort. Le 10 de denier, c'est aussi l'argent qu'on peut créer et qui reste, si vous voulez, dans la famille, qu'on peut donner en héritage, ou c'est l'argent qu'on reçoit en héritage. Ça peut être quelqu'un qui vous aide à gérer votre argent. Parce que si par exemple c'est pas trop votre truc, vous êtes un peu, pas forcément super à l'aise avec ça, ça peut être une personne qui vient vous aider à structurer tout ça, à voir l'argent peut-être d'un autre œil, d'arriver à avoir un moyen de gagner de l'argent qui est pérenne, c'est-à-dire qui dure dans le temps, qui vous procure
un sentiment de sécurité, de plénitude. Ok, cool, on va voir avec les archétypes là ici. Qui arrive? Quelle est la prochaine rencontre? Moi je vois un banquier, alors ça peut être tout simplement un rendez-vous avec votre banquier qui va vous dire bon ben on va faire ça pour votre compte, hein, ça peut être ça. On a Dieu, voilà, c'est tout. Simple. Voilà, Dieu. Donc la bénévolence et la compassion qui reconnaît la force éternelle à l'intérieur de vous et des autres. Donc c'est une personne qui va vraiment vous reconnecter avec votre partie divine, c'est-à-dire la partie en vous qui est capable de créer à partir de la pensée, à partir des émotions, qui est capable de vraiment de se relier à tous les éléments. Et c'est vraiment, vous voyez, ça me fait penser un peu au pentagramme, c'est-à-dire on a les 4 éléments, plus le 5e qui est l'éther, c'est-à-dire l'esprit. Donc l'esprit, avec les autres éléments, va pouvoir créer quelque chose de tangible. Mais finalement, le plus gros pouvoir qu'on va avoir, c'est l'esprit. Et c'est pour ça que quand on met le pentagramme à l'envers, c'est l'esprit au service de la matière, alors que c'est la matière qui doit être au service de l'esprit. Donc c'est l'esprit qui doit diriger et pas nos bas instincts. Bref, donc du coup, cette personne, elle va, même si elle a les pieds bien sur terre, cette personne, elle a aussi une très très bonne connexion avec là-haut. Qu'elle soit dans la spiritualité ou pas, je sens quelqu'un de très concret, de très logique, de très bienveillant. Et ça va être assez agréable d'avoir quelqu'un qui parle avec des mots que vous comprenez, qui parle avec bienveillance, qui va pas être dans le jugement, quelqu'un qui va vous donner des réponses. Et je sens vraiment de l'apaisement, donc c'est quand même super agréable. Je vais voir avec le Kawaii Tarot, on va voir un peu plus loin. En tout cas, c'est quelqu'un qui est haut placé. Avec Dieu, je pense que c'est difficile de faire plus haut. Hein. Donc c'est quelqu'un déjà dans sa vie qui est, je pense, très à l'aise financièrement, quelqu'un qui sait comment gérer les contingences matérielles, qui sait peut-être gérer d'autres personnes aussi. Et je sens que cette personne, elle aime bien aider les autres à construire quelque chose. Ça me fait penser, c'est un milliardaire qui fait des vidéos sur les réseaux. Simon Squid. En fait, lui, il a plein d'argent, donc il n'a pas besoin, franchement, de travailler, mais il interviewe les gens dans la rue pour savoir quel est leur rêve. Et en fait, il veut les aider à réaliser leurs rêves, en fait. Voilà, on a le roi de coupe. C'est d'une douceur, ce tirage, c'est magnifique. Donc en fait, cette personne, elle a vraiment envie que les gens se sentent bien, en fait. Que les gens se reconnectent à leurs émotions. Comme ce milliardaire dont je vous parle, c'est quelqu'un qui veut que les gens fassent ce qui leur correspond vraiment et qui soient vraiment abondants, qui se sentent en sécurité. Et c'est quelqu'un qui a un parcours un peu atypique. Il n'a pas été toujours riche, hein, et il a eu un parcours assez difficile. Mais au final, il remet pas mal de choses en question. Il dit, ben là, effectivement, il y a les IA qui vont arriver. Il faut que les gens fassent vraiment quelque chose qui leur plaise avant tout et qui soit assez malin pour gagner de l'argent sans que ce soit super difficile, en fait. Et surtout, il faut qu'il soit au service de la communauté. C'est-à-dire comment je peux apporter de l'aide à la communauté avec mes talents. Et donc c'est peut-être le conseil que cette personne va vous donner. Elle va dire, c'est quoi ton pouvoir, en fait? C'est quoi ta particularité que tu vas pouvoir partager au collectif? Et c'est quelque chose que tu vas tellement aimer faire que ça va pas être ressenti comme du travail. Vous voyez, l'ours, il surfe sur la vague, et les dauphins en dessous, enfin... Là, il y a les bateaux qui galèrent, et vous êtes au-dessus de tout ça, vous n'avez pas besoin de galérer. Vous faites quelque chose qui vous plaît, vous êtes à votre rythme, et il n'y a pas forcément besoin que ce soit difficile. Ok. Donc je sens vraiment quelqu'un qui a un bel équilibre entre la terre et l'eau, c'est-à-dire... enfin, même tous les éléments, c'est-à-dire il a un intellect au service de ses émotions, c'est quelqu'un qui a envie d'aider, c'est quelqu'un qui a de l'expérience aussi, donc peut-être quelqu'un qui a un certain âge ou une certaine expérience, qui a peut-être pas la même expérience de vie que vous, donc c'est intéressant pour vous compléter. Waouh! Voilà, donc quelqu'un qui est vraiment très très bienveillant, qui aime les animaux, qui a conscience que on doit retrouver un certain équilibre avec la terre, que le profit c'est pas tout. Et quelqu'un qui va vous mettre en face avec vos idéaux, qui va vous dire mais non, c'est pas forcément, c'est pas bête du tout de vouloir
protéger la planète ou fonctionner différemment, c'est bien. C'est juste que là, tu peux le faire d'une façon où tu seras toi-même en sécurité, en fait. On a Johnny Forever. Cette carte m'interpelle toujours. Qu'est-ce que c'est que ça? Johnny Forever, ok. Alors, Johnny Forever, ça peut nous parler de quelqu'un qui... alors, ça peut parler de quelqu'un qui a des tatouages, hein, je sais pas. Mais... quelqu'un peut-être qui laisse une trace, parce qu'avec le 10 de denier au-dessus, on a quand même quelqu'un qui laisse une trace au niveau du collectif. Donc ça peut être cette personne, ça peut être vous aussi en fait. Quelqu'un qui vous enseigne à peut-être faire connaître un peu plus vos talents, que les gens se souviennent de vous. Vous voyez, quelqu'un qui se fait tatouer une personne comme ça sur son bras, c'est pas anodin. C'est-à-dire que cette personne, elle a laissé une influence, une empreinte dans la personne. Cette personne, elle aime tellement ça qu'elle se fait tatouer. Donc du coup, ça peut parler de votre empreinte sur le collectif, de ce que vous laissez au niveau de votre héritage. C'est pas seulement argent, mais aussi au niveau influence, au niveau idée. Donc peut-être ce que vous allez laisser à vos enfants, si vous en avez. Ouvrez votre cœur. Ouais, avec le roi de coupe, bon voilà, c'est un peu une redite. Mais là, si par exemple en ce moment vous stressez par rapport à l'argent, là le conseil ça va être non, là il faut vraiment au contraire que tu prennes ce temps pour ouvrir complètement ton cœur à ce que tu souhaites, à ce que tu es en mesure de recevoir, c'est-à-dire l'infini. Et souvent ce qui nous bloque, je pense, dans le collectif, parce qu'on a tous cette programmation, je pense, hein, à différents niveaux, c'est ça doit être difficile, pour gagner de l'argent, tu dois beaucoup travailler, etc. Mais si on est l'univers, si on est Dieu, si on a Dieu en nous, on est une parcelle de l'univers, le simple fait d'exister fait qu'on peut vraiment créer ce qu'il y a de mieux pour nous. Tout en étant particulier. C'est-à-dire, j'ai un potentiel de création infini, mais évidemment, je suis sur Terre. Donc, j'ai ma particularité, donc ce que je vais faire, ça va pas être forcément la même chose que les autres, mais c'est très bien comme ça, parce qu'on va tous se compléter et travailler ensemble. Ouais, c'est vraiment... c'est très chouette. Donc je sens quelqu'un qui vous redonne de l'optimisme, qui vous redonne de l'espoir, qui vous fait du bien. C'est ouais, qui vous remet un peu à cheval en fait, qui vous remet un peu sur la route. Et là ici avec cette carte, ça me dit mais prends le temps de ressentir ce qu'il y a vraiment en toi, ce qui t'a marqué, de peut-être... vous voyez, quand je parle d'influenceurs, c'est de voir des gens comme Simon Squid ou des gens qui vous inspirent en fait. Vous dites, oh, cette personne, elle arrive à faire ça, mais ça me plaît aussi. Enfin, de trouver ces inspirations-là. J'envoie une prière d'amour à tous les êtres qui ont besoin d'un miracle. Ok, donc ça peut parler de votre situation pour certains qui peut être vraiment compliquée. Vous dites, mais j'en vois pas le bout. Et peut-être que parfois, il faut vraiment prendre du recul, prendre ce temps de recul pour voir, bon, qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai maintenant, et d'écouter mes vraies envies, et de tenter, en fait. Ça peut parler de se déplacer, de changer de région, de changer de travail. Ça peut être ça. Donc, je vois, ça peut être vraiment quelqu'un... Ça peut être un ami, mais ça peut être aussi quelqu'un qui travaille, comme je dis, dans une banque ou dans une administration, et qui va vous permettre de prendre du recul. C'est pas forcément quelqu'un qui va rester dans votre vie, mais c'est quelqu'un qui va vous donner une petite impulsion, en fait. Pour d'autres, peut-être que c'est une rencontre amoureuse. Hein. Ça va être un peu compliqué pour le collectif de dire ça, mais je vais voir quelle est la nature de ce lien. On peut essayer de préciser. Peut-être pour certains, ça va être travail, ou d'autres, ça va être juste... voilà. On a le 9 d'épée, ok. Je sens... Alors, ça peut être de l'amour pour certains, mais pour la plupart, je pense que c'est plus quelqu'un qui est un peu en périphérie, et qui va vous aider à combattre vos démons, vos peurs. Vraiment l'impression que le monde est contre vous, et que ça, c'est pas possible, on peut pas avancer, que vous allez tout le temps vous faire trahir. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui va dire non, là il faut vraiment que tu te recentres, que tu arrêtes d'écouter ce qui se passe autour, et que tu te recentres sur ce que toi t'as envie de faire. Et laisser toi-même ta propre empreinte sur le monde, et elle sera unique, ce sera toi en fait, elle sera complètement unique. Unique, mais avec des gens qui vont t'aider à accéder à ça. Super chouette.
47 est là pour te rappeler que le relationnel est très important pour toi, ne t'isole pas. Donc là, si en ce moment vous passez une période un peu compliquée, demandez de l'aide, parlez. Ne restez pas dans le coin avec votre problématique, surtout si c'est par rapport à l'argent, donc forcément c'est très stressant. Essayez de rencontrer quelqu'un, et je vois vraiment de l'administratif hein, principalement, mais quelqu'un qui va vous dire, je sais pas, ça peut être Pôle emploi, mairie, ce que vous voulez, aide sociale, qui va vous dire, bon bah, vu votre situation, on peut faire ça, ça et ça, et non, non, tout n'est pas fini, mais il faut mettre un peu, faut commencer quelque part en fait. Et ouais, quand on voit ici le miracle, ça peut être tout simplement vous de vous connecter à cette notion de bah non, là c'est possible, je vais trouver, j'ai pas toutes les réponses, mais je vais demander de l'aide. Donc voilà, envoyer une prière. C'est vraiment, oui, là le thème ici c'est vraiment demander de l'aide. Ne pas hésiter à demander de l'aide, de pas, vous voyez, pour finalement faire face à ça en fait. Je pense que ça représente des gens du passé qui vous ont dit que c'était pas possible, vous étiez pas assez bien, que ça se fait pas, enfin bon, bref. Mais non, mais en fait, vous êtes censé être là. Donc c'est important de s'en souvenir et pour repartir d'un meilleur pied. Voilà, très bien, c'était super chouette. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous souhaitez approfondir ce tirage avec moi en séance, les réservations se font sur mon site. Sur Patreon, c'est une plateforme où je suis aussi pour offrir des tirages exclusifs, des extensions, etc. Et c'est une plateforme pour soutenir mon travail. Voilà, donc c'est à vous de voir si vous voulez faire un tour. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été ici aujourd'hui avec moi. Et je vous souhaite une magnifique journée ou soirée, selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et à très vite pour une prochaine vidéo. Merci, bye bye. Tribu 2, vous avez choisi la transformation. Donc cette carte, elle est quand même très très explicite. Donc c'est quelqu'un qui va vous aider à vous transformer. On va voir de quelle façon, je suis curieuse de voir ça. Je vais me brancher, voir. Groupe 2, alors comment... Ça peut être sous forme de relation amoureuse, de relation à deux. Ça peut être un mentor, ça peut être quelqu'un aussi qui vous fait découvrir des nouveaux concepts. Numéro 13, transformation. Donc je pense que c'est l'équivalent de la mort. Chez le 13, il me semble, c'est au niveau du tarot, c'est l'équivalent de la mort. Il faut que je vérifie. Ok, on a le destroyer, la vache. Ok, donc c'est... Donc oui, ça me parle de destruction, de relâcher ce qui est potentiellement destructif, préparer pour une nouvelle vie. Donc on a vraiment le thème de la mort qui est très présent ici. Donc est-ce que ça me parle de rencontre avec la mort? Est-ce qu'en ce moment, alors pour certains ça peut être le départ de quelqu'un dans votre vie, un départ physique. Ça peut être ce genre de situation. Ou alors c'est quelqu'un qui va vraiment détruire toutes vos croyances, qui va déstabiliser votre environnement pour que vous puissiez reconstruire sur beaucoup plus solide. Mais c'est vrai que c'est assez fort. Quand on est vraiment dans l'énergie du feu, c'est la destruction, c'est pas forcément évident. Ça peut être aussi une forme de libération. Quand je vois cette carte, je vois la lumière ici, ça peut être une libération, c'est-à-dire vous arrivez au bout d'un cycle, ça peut être via le décès de quelqu'un ou via ça peut être tout simplement la fin d'un travail. Et il y a une espèce de libération et vous pouvez enfin construire sur, si vous voulez, sur quelque chose de différent. C'est peut-être d'ailleurs une fin que vous attendez depuis longtemps, même si c'est douloureux, mais c'est quelque chose que vous attendez. Comme une révélation en fait, une révélation, un renouveau. Qu'allez-vous rencontrer? Ah, ici on a un prêtre, d'accord. Ça peut être une rencontre aussi au niveau spirituel, un mentor spirituel, quelqu'un qui est connecté justement à des mondes de l'au-delà, à l'invisible, qui va vous aider à vous connecter à ça. Pour d'autres, ça peut être aussi une remise en question hein, d'une croyance. Ça peut être une croyance en général, pour certains c'est même une religion. Hein. Je fais pas de jugement là-dessus, hein, chacun fait ce qu'il veut, moi je suis pas là pour dire aux gens quoi faire. Mais
Pour certains, il peut y avoir une remise en question de ce qu'on vous a appris aussi, au niveau croyance spirituelle. Et donc à partir de là, il y a un peu... du coup, qu'est-ce qui se passe en fait? Je vais voir un peu qui est cette personne. Pour l'instant, j'arrive pas... Ouais, c'est assez vaste. On va voir qui est cette personne que vous rencontrez. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous aide à avoir une structure dans votre vie. Connaissance sacrée. Ah oui, non, c'est très très spirituel votre tirage. Donc vraiment, c'est lié à des enseignements. Alors, c'est pas typiquement catholique ou musulman ou quoi que ce soit. Hein. Ça peut être vraiment quelque chose de spirituel. Hein. C'est pas nécessairement rattaché à une religion. Ça peut l'être aussi, mais là, ici, on a l'Égypte. Hein, donc, bon. Ça peut être païen, ça peut être égyptien, ça peut être quelque chose d'ancien. Et quelque chose qui vous permet, j'ai l'impression, paradoxalement, d'être plus présent ici, en fait. De mieux comprendre le monde, l'univers, et d'en faire un jeu, quelque part. De savoir que oui, ça fonctionne comme ça, donc ça vous permet d'avancer, en fait. C'est la destruction des anciennes structures. Mais ça, je pense que ce groupe-là, au niveau collectif, ça va être très fort. C'est la transformation des croyances, des révélations, vous voyez, ce genre de choses, sur l'espace, par exemple, d'où on vient, comment on fonctionne au niveau énergie. Je pense que ça va être aussi un thème très fort avec le Verseau. Hein. On a le casino. Mais que fait le casino ici? Ok. Ça peut parler de se reconnecter à la notion de chance, mais de destin en fait. C'est-à-dire comment je crée ma propre chance, comment je crois à nouveau en mon potentiel en fait pour accueillir l'abondance, pour créer la chance dans ma vie, dans tous les domaines en fait. Ouais. C'est marrant, c'est très différent. Hein. Vous voyez, on a quelqu'un qui est là, genre, oui, la structure, l'ordre avec la croix et tout, l'esprit, la matière. Et ici, on a une nana au casino, c'est Las Vegas, c'est très matérialiste. Mais ouais, en fait, on vous dit que c'est pas incompatible, en fait, tout ça. Le matérialisme et la spiritualité, c'est pas du tout incompatible. C'est une thématique aussi qui va revenir beaucoup pour le collectif parce que on va avoir vraiment une déstructuration et reconstruction d'une société qui va fonctionner sur... je pense vraiment ça va être très... ça va aller un peu dans tous les sens. Et on aura vraiment besoin de se connecter là-haut pour pas être perdu, à mon avis. Et surtout voir la réalité. Et où on peut aller au niveau de notre transformation en tant qu'humain, qu'est-ce qu'on peut faire, comment relier la technologie, le monde matériel, notre esprit, comment on fait en fait, comment on fait avec tout ça, et avec l'ancien. Le 4 de denier, on a un petit hamster qui fait attention à ses petits, à ses objets, à son argent. Le 4 de denier, c'est quand vous faites attention à vos finances. Hein, il y a un côté un peu frileux dans le 4 de denier. Ça peut nous parler de oser un peu plus, peut-être. Oser un peu plus. Ou alors faire attention à... Parce que là, on voit deux extrêmes. Donc je pense que c'est quelqu'un qui peut vous aider à contrôler vos états émotionnels. Parce que soit c'est trop... je brûle tout mon argent, j'ai confiance. Ou soit c'est... non, j'ai peur, donc je compte trop sur la chance. Ou alors, j'ai pas confiance par rapport au destin, donc je vais me fermer un petit peu, je vais économiser, mais du coup je bouge plus, enfin j'ai peur en fait. Donc je pense que cette personne, elle va vous aider à appréhender les finances, la vie d'une façon différente. Et oui, c'est pas évident, parce que ça remet en cause beaucoup de vos croyances. Ouais, on dirait que vous avez une façon de faire de l'argent qui est un peu spéciale en fait. C'est par à coup. C'est-à-dire, en
un moment donné, vous allez dire, bon, bah, je vais dépenser, comme ça, l'univers va m'envoyer de l'argent, et parfois ça marche. Et puis parfois, vous êtes là, ah non, mais en fait, non, ça va pas marcher tout le temps. Enfin, je sais pas, j'ai cette impression-là, c'est marrant. Alors, pourquoi cette personne arrive? J'amène la paix avec moi partout où je vais. Donc là, on a le soleil et la lune. C'est peut-être trouver une sorte d'apaisement malgré les circonstances, même s'il y a des challenges, même s'il y a parfois des choses qui vous font peur. C'est parfois de retrouver la foi et d'accueillir la transformation, en fait. Donc, si par exemple vous faites des règles pour certaines situations, c'est finalement d'essayer de rester plus ouvert que ça et vous adapter plutôt à ce qui arrive vers vous, plutôt que de créer des règles qui vont être un peu trop rigides et qui pourraient vous empêcher de voir les opportunités qui arrivent face à vous, en fait. Donc ça nous parle de structurer. Alors c'est marrant parce que c'est un peu comme le changement qu'on a actuellement, le nœud du sud, nœud du nord, là, du poisson vierge, vierge poisson. C'est comment je fais pour structurer ma vie au mieux avec la vierge et approfondir, perfectionner les choses. Et le poisson, c'est nœud du nord, c'est-à-dire je vais un peu plus vers ça, c'est-à-dire je fais fonctionner mon intuition, j'agis au bon moment, je me connecte au grand tout. C'est arriver à naviguer entre les deux, donc du coup se connecter peut-être via votre intuition à une forme de quiétude qui va vous permettre de rester, comment dire, ouvert aux messages que vous recevez de là-haut, mais aussi en étant présent, en regardant ce qui se passe autour de vous et voir, bon, qu'est-ce que je fais là maintenant? Est-ce que c'est le moment de passer à l'action? Est-ce que c'est le moment d'écouter mes émotions? Vous voyez, de passer de l'un à l'autre. Oh, je vais au casino, et puis non, là, je vais faire attention à ce que je dépense. Là, j'ai fait un peu trop de shopping. Alors, j'essaie de voir qui est cette nouvelle personne. Pourquoi elle vient? Ouais, en fait, ce que j'entends, c'est que t'es capable de créer, mais sans être forcément dans le stress ou le doute ou la nécessité. Tu peux créer tout en te transformant. C'est possible. C'est vraiment possible de changer ça. Du coup, ça demande un peu de patience parfois. On a la lune ici. Ouais, c'est quelqu'un qui peut vous aider à naviguer avec le doute que vous pourriez avoir en permanence sur la meilleure action à faire. Il peut y avoir des problèmes de choix aussi. Parce que par moment, peut-être, vous pourriez vous sentir bloqué parce que vous voulez être en paix, vous voulez de l'harmonie, vous voulez pas de conflit, vous voulez être tranquille. Mais là, à un moment donné, on voit, vous voyez, on a 3 animaux ici, il y a un choix à faire, il y a quelque chose à... Ou parfois, il y a quelque chose à aller déterrer pour que ça aille mieux, en fait. Il faut faire une transformation vraiment en profondeur pour pouvoir justement voir plus clair. Vraiment, les personnages, ils ont tous les mains un peu en l'air, sauf le hamster. Et... Ça me parle d'une autre façon d'appréhender les choses. Peut-être d'arriver plus à créer par soi-même les choses et pas forcément reposer sur la chance ou sur d'anciens systèmes. Donc c'est une nouvelle façon de créer en fait. Ouais, on a le 6 de denier qui nous parle d'échange, d'équilibre, de donner, de recevoir. Ouais, c'est vraiment une dynamique par rapport à l'argent, ce que vous recevez au niveau matériel. Et là aussi on a le diable. Ouais, vous voyez, on est entre deux trucs. Je me retiens ou alors je me lâche complètement.
Mais j'ai peur d'être dans le besoin aussi. Et là, on a le 9 de bâton. Donc on voit vraiment quelqu'un qui vient et qui vous explique un peu les choses, qui vous aide quand même à gérer cette fin de cycle. Donc vous n'êtes pas seul. Quelqu'un qui va vous aider à gérer vos peurs et vos doutes, en fait. Je pense que c'est quelque chose comme ça. Quelqu'un qui... c'est pas quelqu'un qui va être présent tout le temps dans votre vie, mais qui va de temps en temps vous donner un conseil, un petit mot, et vous allez faire « Ah ouais, ça va vous apaiser, en fait. » Vous allez faire « Ah ok, bon. En fait, il faut que je vois ça autrement. » Ouais, c'est vraiment une question d'échange. Ça peut être d'échange d'énergie aussi avec les gens. Et reconnaître vos vrais amis qui m'aident à maintenir le fort, à maintenir mon énergie, qui me donne du peps et qui me prend de l'énergie en fait, qui m'enferme dans une boîte pour se servir de moi. Et parfois vous pourriez dans cet état d'esprit, quand ça se passe bien pour vous, hop, vous lâchez tout, vous envoyez de l'argent partout, et à un moment donné, pouf, après vous revenez, vous dites « Oh là, où est passé mon argent ?» Puis après, il y a un tri à faire dans les relations, moi c'est ça que je vois aussi. Donc là, en fait, la lune, ça va être intéressant pour examiner tout ça de près, et accepter qu'il y a des gens, ça colle pas en fait. Il y a des gens, vous n'êtes pas obligé de les entretenir, ou entretenir des relations avec eux, c'est... Vous voyez, ici, on a quand même quelqu'un qui est pas dans la même position sociale, qui donne, donc c'est bien, en fait, il y a une sorte de charité. Il y a un équilibre. Mais pour moi, en fait, ça me dit que même s'il y a des gens en difficulté que vous donnez, c'est sympa, mais c'est intéressant aussi pour vous d'avoir des gens qui sont capables de vous épauler, pas forcément au niveau de l'argent, mais au niveau de votre bien-être mental et émotionnel. Et ça, c'est précieux, c'est pas quelque chose qu'on peut forcément monnayer, mais après, ça peut être un psy, ou je sais pas, ça peut être un accompagnement comme ça, mais quelqu'un qui a... Je vois vraiment quelqu'un de vraiment solide, en fait, qui arrive et qui fait « Non, non, bah t'inquiète, là vous avez un peu d'incertitude », et il va dire « Non, non, c'est bon, tu fais ça, ça va bien se passer ». Donc au début, vous allez avoir un peu du mal peut-être à lui faire confiance, et après vous allez dire « Ah, mais en fait, voilà ». Donc là, je pense qu'ici, avec ces deux cartes, c'est très fort, parce que je pense que le conseil, c'est de faire attention, parce qu'il y a des gens qui vont venir vous conseiller, il y en a, ça va être bien, il y en a peut-être un, ça va être bien, puis d'autres, ça va être plus dans leur intérêt, en fait, voilà, pour recevoir quelque chose de votre part. Et donc, il va falloir arriver à distinguer tout ça. Mais avec le Destroyer, je pense que les masques vont tomber assez facilement. Et vous allez justement vous reconnecter à peut-être des anciennes connaissances sacrées, comme je vois ici, à des vieux, comment dire, des vieilles philosophies pour vous orienter. Et à votre intuition, hein, surtout, hein, finalement. La connaissance sacrée, elle est en vous. Donc vous faire confiance par rapport à votre ressenti. Ok. 31 t'invite à travailler ton chakra racine pour ancrer dans ta vie extérieure ce que tu as créé dans ta vie intérieure. Ok. Voilà, tribu 2. Alors, n'hésitez pas à commenter pour me dire si ça vous a parlé. En tout cas, merci beaucoup d'être ici. Si vous avez besoin d'une séance privée, les réservations se font sur mon site directement. Et merci d'être sur Patreon aussi pour d'autres tirages exclusifs. Et je vous souhaite une très belle journée aux soirées. Et à très vite pour un prochain tirage. Merci. Tribu 3, vous avez choisi la grande prêtresse. Donc ça peut être quelqu'un que vous sentez arriver avec votre intuition. Ça peut être aussi quelqu'un qui a une très très bonne intuition, qui a des dons psychiques assez forts. La grande prêtresse, c'est aussi la gardienne des secrets, donc peut-être quelqu'un qui peut être assez réservé au premier abord, qui va pas complètement dévoiler qui il est, qui va peut-être observer de loin avant de vous parler. Quelqu'un qui est capable de sonder votre âme. Avec le tigre ici, ça me fait penser à quelqu'un qui a une vraie force en lui ou elle. Une force tranquille, en fait. On n'est pas dans l'extraversion, etc. C'est vraiment quelque chose de très profond, de très calme.
Quelqu'un qui aime réfléchir sur des concepts très très compliqués. Peut-être que vous êtes comme ça aussi. Qui aime comprendre la vie, qui aime comprendre comment fonctionnent les choses. Est-ce que l'histoire qu'on nous apprend est réelle? Enfin, ce genre d'interrogation. Voilà. Ça va très loin. On a le prêtre, eh ben dis donc. Mais c'est fou, là, pour l'instant, faut peut-être voir la tribu 2, mais c'est très très spirituel pour l'instant avec les énergies actuelles, qui nous facilitent les engagements spirituels, qui sert de canal à l'énergie spirituelle. Donc ça peut être quelqu'un qui travaille dans la spiritualité, un guérisseur ou un médium, ou il ou elle, hein, parce que voilà, on voit un homme et une femme. Mais pour moi, vous êtes vraiment un peu dans ces domaines-là. Donc la connexion se fait assez facilement finalement. Donc c'est quelqu'un, comme je vous disais au début, que vous pourriez sentir arriver. C'est-à-dire ça peut être en rêve, ça peut être en sensation, la sensation d'être avec la personne, mais alors qu'elle n'est pas vraiment là. Donc c'est un lien très intéressant. Donc vous êtes vraiment connecté dans l'invisible. Hein. C'est avant la rencontre, pendant la rencontre, ou même après la rencontre. Enfin, c'est assez fort. Oh là là, waouh! Ça peut être une rencontre d'abord dans l'astral. Hein. On voit quelqu'un en train de voler, ou lors d'un voyage ou d'un stage. À un moment où vous êtes vraiment libéré de beaucoup de choses et du coup, bah, vous êtes visible, accessible à cette personne. Donc ça peut être un lien amoureux hein, pour certains. Donc je pense qu'il y en a qui se posent la question. C'est quelqu'un qui a une façon de vivre très originale, un peu bohème. Vraiment, vraiment hors des conventions. C'est quelqu'un qui aime bien voyager aussi. Donc c'est peut-être quelqu'un avec qui vous allez voyager par la suite, ou une rencontre lors d'un voyage, mais en tout cas le voyage est assez important. On a les vergetures. Okay. Je vais préciser cette carte parce que ça nous parle de trauma, de quelque chose qui a laissé une trace en fait, qui a laissé une trace pas forcément agréable. C'est peut-être quelqu'un qui vous aide à gérer un trauma, par exemple. Quelque chose qui est là depuis longtemps, alors que ça fait un moment que vous travaillez sur vos traumas, mais là c'est encore là. Et c'est une personne qui vous aide presque à accoucher finalement de votre âme pour cette fin de cycle, hein, cette année 9, qui nous oblige à vraiment boucler les fins de dossier pour repartir en année 1 l'année prochaine. Tout neuf, enfin, ou presque. On a le page de coupe. Donc ça me parle d'avoir accès à son inconscient. Et parfois, là, je vois que ce page de coupe, il a du mal à maîtriser son inconscient. Là, le poisson, il s'en va, il fait où est passé ce poisson? Ça peut être quelqu'un d'un peu insaisissable aussi. Ou c'est vous qui êtes comme ça. Dès qu'il y a un peu trop d'émotionnel, on a un peu du mal à rester présent. On a le pape ici. Le pape, le prêtre. C'est très très spirituel. Ça peut être quelqu'un qui met de la structure dans votre vie, ou vice-versa. Enfin, ça va dépendre dans quel rôle vous vous trouvez, mais non, je pense que c'est vraiment quelqu'un qui vous aide à structurer un peu les choses. D'aborder les déceptions d'une façon plus rationnelle, pour vous aider à traverser peut-être les épreuves ou vous aider à guérir. Ça parle de perfectionnisme aussi, c'est-à-dire c'est vraiment ce qu'on a en ce moment avec l'axe nord-sud, là, qui est nœud du nord, nœud du sud qui a changé, donc Vierge, Poisson. C'est-à-dire, ça n'a pas besoin d'être parfait, j'ai juste besoin d'avoir la sensation d'avancer et d'être libre en fait. Donc là, on est vraiment voilà, Vierge, Poisson. Voilà, enfin, on a vraiment cette notion. J'ai besoin de structure, mais j'ai besoin aussi de savoir que je suis libre. Il y a aussi cette idée, j'ai toutes ces connaissances spirituelles, mais à quoi elles me servent? Donc ça peut être quelqu'un aussi qui vous
qui vous aide à assumer ce côté-là chez vous, ce côté intuitif, qui peut vous dire que c'est un immense pouvoir parce que ça vous libère justement de certaines conceptions trop étriquées de la vie, et que cette intuition, faut pas... quand vous avez des intuitions, faut pas les remettre en question, faut vraiment les examiner de près. Ça me parle aussi d'idées qui vous arrivent et pouf, après ça disparaît, donc faut les noter. Et on a les vergetures ici, c'est... Ouais, je sens vraiment ce truc, j'ai un trauma, je veux le régler, mais il y a par moments c'est trop dur, j'ai pas envie d'y faire face. Je préfère penser à autre chose en fait. Donc, je vois quelqu'un qui invoque vraiment la puissance divine pour vous aider à nettoyer en fait ce qui reste. Je pense qu'il n'y a pas forcément beaucoup à nettoyer, parce que vous avez fait un sacré chemin, mais peut-être le dernier push. 6 de bâton, yes. Le dernier push vers la victoire. Et oui, ça va se décanter un peu. Mais surtout le mois prochain, on a Jupiter qui repasse en direct et Mars aussi, donc ça va être un peu plus doux. Hein. Ça va être, on va être plus motivé. Là en fait, la phase qu'on a en ce moment, c'est l'hiver, c'est encore quelques rétrogrades, mais c'est fait exprès pour nous aider à évacuer les derniers trucs en fait, hein. 4 d'épée. Ben, on se repose, voilà, on se fait du bien. Ça peut être quelqu'un qui peut, je sais pas, vous masser, quelqu'un qui vous aide à vous relaxer. On a des petits paresseux là qui sont avec des épées autour. Ouais, je vois beaucoup de charge mentale, comme les profils TDA ou HPI, c'est le cerveau il tourne en permanence. Et donc là, en fait, on a une personne qui arrive à vous apaiser, en fait. Qui est assez similaire... Enfin, je pense que tous les deux, vous êtes très similaires. Hein. Hein, prêtresse, prêtre, bon. Ah bah oui, haute prêtresse, prêtre, mon Dieu. Oui, c'est mon côté... je sais pas si je suis TDA, mais je pense que je suis dans le spectre. Mais voilà, en gros... c'est vraiment une très bonne complémentarité, et vous êtes de la même espèce, de la même nature. Sauf que cette personne, elle arrive avec le côté plus masculin, plus structuré, et elle adore votre côté bohème, en fait. Elle adore votre côté fou. Je pense à plein de trucs, puis à un moment, elle va vous dire, bon, ça va, regarde, tu t'en sors vachement bien, et là, tu peux te reposer, donc c'est bon, t'inquiète pas. Donc ça peut être un ami ou une amie, hein, ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi quelqu'un en amitié qui va vous dire, bon, t'inquiète pas, là, t'as l'impression que de revivre la même chute au ralenti pendant... pendant des plombes, mais non, pas du tout, t'as avancé, donc voilà. Donc là, ce qui vous attend, c'est vraiment, vraiment chouette. Vraiment beaucoup de soutien, d'appui, de reconnaissance par rapport à ce que vous faites. Ce que l'on pense être une mauvaise chose peut être en réalité une bénédiction. En ayant un point de vue neutre et confiant sur la vie, vous acceptez que chaque chose arrive pour une raison et pour votre plus grand bien. Tout est toujours parfait. Voilà, vous voyez ce truc de perfection que j'ai senti là de la Vierge, où rien n'est parfait et c'est ça qui est parfait. parce que ça permet aux choses d'être en mouvement, ça permet la création. Parce que rien n'est parfait, parce que tout est subjectif. La perfection, c'est subjectif, la beauté, tout ça. C'est vraiment... ça dépend comment on le regarde. Et c'est ce qui permet finalement une infinité de possibilités et de création. Ça donne beaucoup de possibilités. Donc vous, en fait, vous avez plein de possibilités. Après, ce qui n'est pas facile, c'est de choisir. Là, on a renouvelé l'énergie. Donc voilà, vous avez besoin là de vous reposer un peu. Et le pouvoir de la gratitude, donc ça rejoint un peu les autres cartes, c'est-à-dire de vraiment apprécier ce que vous avez fait, ce que vous êtes. Et je sens une grosse difficulté par rapport à ça. Il y a les blessures du passé, mais aussi il y a cette partie de vous qui ne peut pas s'empêcher d'être exigeant envers soi, mais aussi envers le monde. Mais parce que votre rôle, je pense que c'est un rôle d'innovateur. Voilà, vous devez innover, vous êtes là pour apporter d'autres idées, pour creuser en fait. Et du coup, parfois vous avez besoin aussi de mettre un peu tout ça en veille pour laisser, je pense, les choses se décanter naturellement dans votre cerveau, mais dans tout votre corps aussi.
Donc laissez-vous un peu de temps en fait. Les relations difficiles dans ma vie sont un miroir parfait pour moi pour regarder de plus près mon propre comportement. Donc voilà, ça c'est le classique. Les relations que vous entretenez, ça vous reflète. Ça reflète là où vous en êtes. Les gens qui vous agacent, il y a un truc à il y a un truc à voir de plus près. C'est vraiment une perception des choses à faire évoluer. J'ai envie de tirer cette carte-là. J'ai pas fait pour les autres groupes, mais j'ai envie de voir. Il y a peut-être qu'un message pour vous. Mais là, dans ce cas-là, ça peut être vraiment un ami que vous connaissez depuis un moment. Je sens quelque chose qui s'est installé. Mais peut-être quelqu'un de nouveau, mais c'est une âme sœur, donc vous connaissez déjà en fait. Donc c'est pas une grosse surprise quand vous êtes ensemble. C'est comme si quelque chose était déjà installé. Hop, timing divin, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc là, il y a peut-être un peu d'impatience chez vous par rapport à la rencontre. On a se faire ghoster. Ça peut être le trauma que vous avez, c'est-à-dire je me fais ghoster, je me fais rejeter, les gens ils me prennent pas en compte. Ça parle de prendre sa place. La mère, ok. Amour inconditionnel, protection. On a vraiment un besoin d'être... Vous avez besoin qu'on s'occupe un peu de vous, en fait. Tout simplement. Et c'est peut-être ça vous ferait du bien de juste dire... d'accepter ça, et puis de le formuler, de le verbaliser. C'est-à-dire, là j'ai besoin de ça, là j'ai envie de ça. Et... Vous voyez, par exemple, comme demander à un ami de l'aide, ou demander une guidance à quelqu'un, ou demander l'appui de quelqu'un d'extérieur, en fait. Rien que le fait de demander ça, je pense que ça vous permet de vous relaxer un peu plus et vous dire « Ah, ça va, je suis pas tout seul ». Et ça me permet de me faire patienter. Je pense que le but de cette personne, elle est là pour vous dire, pour vous aider à patienter, en fait. Parce que là, vos manifestations arrivent. Mais là, on essaye de vous aider à vous recalibrer pour que vous soyez en mesure d'apprécier pleinement ces manifestations, parce que elles sont déjà là, en fait, quelque part. Une grande partie est déjà là, en vous, et à l'extérieur de vous. Et peut-être que vous, parfois, vous attendez un feu d'artifice énorme. Et mais comme il y a cette exigence, même s'il y a un feu d'artifice, vous serez toujours un peu stressé, en fait. Ça me rappelle beaucoup les cas d'anxiété dans le TDA, en fait, où... c'est une caractéristique où quand vous avez un truc à faire dans la journée, ça vous stresse, enfin vous y pensez jusqu'à ce que ça soit fait, et après il n'y a pas la satisfaction de l'avoir fait, il y a plus un soulagement. Voilà, ça me fait penser à ça. Et ça peut passer... Là on a la mère deux fois, hein. Ça peut venir de votre mère, hein, ce truc où qu'est-ce qui s'est passé quand elle était enceinte de vous, est-ce qu'elle a vécu des événements stressants, est-ce qu'elle était en dépression, est-ce que... elle a vécu un abandon, donc en fait, il y a toujours cette peur de ne pas faire assez, sinon on va être abandonné en fait. Et du coup, on a du mal à apprécier ce qu'on fait. On n'est pas vraiment présent à ce qu'on fait, on est plus dans cette panique de si je fais pas assez, je vais être mis derrière, on va me laisser tomber en fait. Et là en fait, cette personne, elle vous aide à vous recentrer et à vous reconnecter, vous ancrer pour dire non, là t'es là présent, t'as pas disparu, tu es vraiment là, tu es aimé par tes amis, par ta famille, tu n'es pas un fantôme en fait, t'as une place parmi nous et tu as un rôle à jouer et tu vas être reconnu et surtout il faut que tu arrives à apprécier quand tu vas être reconnu en fait. Donc je pense que ça part d'un trauma comme ça en fait. Oula oui, c'est parti loin. Alors, du coup, un petit message pour la route. 9 t'invite à clôturer tout ce que tu as entrepris avant de te lancer dans de tout nouveaux projets, step by step, ou baby, ouais. Donc année 9, là vous tombez sur le 9, donc pour moi vous clôturez quelque chose, je pense que vous avez fait le plus gros du travail avant, donc n'ayez pas peur de retomber sur les mêmes épreuves, je pense pas que ce sera le cas. Hein, vous voyez les vergetures ici, c'est ah là là, est-ce que je vais retomber sur le même délire? Non, là vous êtes en progression. Vous êtes en progression, vous êtes libéré. Et je pense que vous allez vous affirmer, vous allez pouvoir même conseiller d'autres personnes.
Je pense que vous allez continuer à analyser beaucoup les relations, les gens, etc. parce que c'est passionnant. Et surtout, bah, vous allez pouvoir célébrer, vous reposer en étant beaucoup moins stressé. Voilà, tribu 3, merci beaucoup d'avoir été sur ce tirage. N'hésitez pas à commenter. Si vous voulez faire une séance privée avec moi, les réservations se font sur mon site. Et sur Patreon, je partage des contenus exclusifs. C'est une communauté vraiment géniale aussi. Et en tout cas, je remercie les gens qui sont là-bas pour leur soutien par rapport à ce que je fais. Et je vous souhaite une très très belle semaine et à très vite pour la prochaine vidéo. Ok, tribu 4, vous avez choisi la carte de l'éveil. Alors franchement, aujourd'hui, les tribus sont très très spirituelles. C'est assez mystique, mais c'est sympa. Donc l'éveil, donc c'est une personne qui peut vous aider à vous éveiller, mais c'est vrai que ça me fait penser à d'autres groupes. Donc il y a sûrement d'autres groupes qui vous ont attiré, donc n'hésitez pas à les voir. Du coup là, j'ai envie de voir ça va être quoi la subtilité avec celui-là, parce que ça rejoint beaucoup de thèmes déjà abordés dans les autres tribus. L'éveil. Ça me parle de quelque chose auquel tout le monde n'a pas accès en fait. C'est vraiment... autant les autres groupes, il y avait des contingences matérielles, là c'est beaucoup plus perché. Hein. Comme d'habitude, la tribu 4, hein, c'est souvent comme ça. C'est ma tribu des perchés. Du coup, j'ai hâte de voir qui est cette personne et pourquoi elle arrive dans votre vie. Personne pour le groupe 4. Un prince. Ouh, hello. Charme romantique et potentiel pour le pouvoir. Oula. Donc ça peut être un nouvel amoureux ou amoureuse qui arrive. Qui va vous éveiller un peu de partout. Hein. Ça va être la complète. De haut en bas, de bas en haut. Donc c'est quelqu'un de très romantique, hein, quelqu'un qui fait pas mal d'attention, qui est assez créatif dans sa façon d'aborder les gens. C'est quelqu'un qui admire énormément votre beauté. Oh là là, mais j'adore, franchement, dans Symbolon, vous avez des cartes vraiment flippantes. Hein. Vous tombez sur la carte du couple. C'est bon, bah c'est quand même très très clair. Hein. Je suis tellement contente pour vous. Donc la prochaine personne, bah, il y a des grandes chances que ce soit un amoureux. Et c'est quelqu'un qui, je pense, qui illumine votre vie. C'est quelqu'un qui vous apaise. Quelqu'un qui vous permet... J'ai l'impression de vivre le couple d'une autre façon. Ça va être assez différent de ce que vous avez vécu avant. Et ça va vous faire du bien. Peut-être que là, vous êtes dans une phase où vous dites « Waouh, je sais pas à quoi ça va ressembler. » Voilà, c'est pas forcément évident de se projeter. Et moi, j'ai l'impression que cette personne, elle vous surprend parce que elle vous amène vraiment je pense, un vécu au niveau couple que vous avez pas eu avant. Donc c'est quand même... genre l'éveil, c'est ça en fait d'être en couple. C'est ça. Voilà, c'est un level up au niveau du couple. Donc c'est trop beau. Mais il fallait qu'il y en ait une comme ça de tribu, c'était sûr. Après, les autres groupes, c'est compatible aussi. Hein. Les autres groupes, ça peut être aussi des amoureux, mais j'ai senti même famille d'âme. Oh là là. Mais vous, c'est très très clair dans ce tirage. C'est vraiment... Je pense qu'il peut y avoir plusieurs tribus qui vous appellent, mais celle-là, on va dire qu'il n'y a pas trop de doute. Donc c'est la même famille d'âme, donc la compatibilité va être vraiment très très forte. J'ai l'impression que vous êtes dans un rêve éveillé avec cette personne, c'est-à-dire, je sais pas, je vous vois dans un avion avec cette personne, vous allez faire un voyage, vous êtes là genre, oh, c'est vraiment tout ce que j'avais rêvé, et même plus, waouh, c'est du délire. Est-ce que c'est... Voilà, vous vous pincez un petit peu quand même, hein. Vous dites, c'est pas possible. C'est comme si tout ce que vous avez connu avant, tout le monde autour est gris en fait. Là, quand vous êtes avec cette personne, c'est tellement différent que vous rentrez dans une autre dimension, en fait, une autre réalité. Ok, Ardor Shilmesh, je ne pourrais pas le prononcer, c'est une pose de yoga. Donc on a un équilibre entre le masculin et le féminin, c'est vraiment magnifique. C'est très serein, moi votre tirage il est super serein, magnifique. C'est
Et je pense que vous avez vraiment, vraiment bien travaillé pour arriver là, parce que vous avez trouvé cet équilibre en vous. Et du coup, cette personne, c'est bon, elle peut arriver en fait. Elle est enfin présente dans votre réalité. Ah, c'est waouh. Mais je pense qu'il y a même plusieurs personnes qui vont venir vers vous. Ça va être aussi au niveau professionnel. Vous allez avoir une famille d'âmes qui... vous voyez, il y a un signal ici, genre « c'est bon, je suis prêt, pouing !» C'est ça la manifestation en fait. C'est dès que vous êtes dans l'énergie, une certaine forme d'énergie, et vous avez certaines formes de croyances, ben, en fait, votre réalité, elle change comme ça. C'est très puissant. Donc là, peut-être pour l'instant, vous ne le voyez pas arriver, mais en tout cas, il est pas loin. C'est quelqu'un qui va vous enlever tout vos complexes, c'est quelqu'un qui va vraiment... Ouais, vous avez envie de tout faire avec. Hein. Si là, vous étiez en mode « Non, moi, je suis indépendant et tout là, c'est tellement bien à deux que ça vous reconnecte vraiment avec le couple. On a le 8 de Pentacles. Donc c'est quelqu'un qui est très persévérant, quelqu'un très endurant par rapport à sa vie, son travail. C'est quelqu'un qui a vraiment une bonne discipline, qui aime bien les choses quand elles sont bien finies, bien faites. C'est quelqu'un qui peut vous enseigner justement l'amour du travail bien fait, la persévérance, le fait d'être appliqué en fait. C'est quelqu'un qui peut vous guider par rapport à ça. Quelqu'un aussi avec qui vous pourriez faire des activités sportives, hein, qui peut vous initier à certaines pratiques. Donc, c'est quelqu'un aussi avec qui vous pourriez apprendre des choses, je sais pas, peut-être vous faites un cours ensemble. C'est peut-être une rencontre dans un atelier où vous apprenez quelque chose. Vous allez à l'école ensemble d'une certaine façon. On a le valet de bâton. Ok. Parce que c'est quelqu'un qui a toujours des idées, qui a toujours des envies, envie de faire quelque chose. Donc c'est très stimulant, c'est vraiment agréable. 3 de denier. Vous voyez, quelqu'un qui aime collaborer avec d'autres personnes. Donc c'est quelqu'un de très entreprenant, très dynamique, mais qui n'oublie pas le romantisme dans l'histoire, donc c'est vraiment chouette. Je pense que ce que je sens, c'est quelqu'un qui vous réconcilie avec le fait d'être en couple, mais aussi être dans le groupe, dans la société. Et d'arrêter de vous cacher. Ouais, ça peut-être parler à certaines personnes, mais... C'est quelqu'un qui... Oui, ça vraiment... toutes les déceptions du passé, ça... Voilà, vous avez dit, bon, bah, je suis passée par là, il fallait que je passe par là, mais c'est quand même assez incroyable. J'amène la paix partout où je vais. Ouais, quelqu'un vraiment... qui a beaucoup de charisme, donc c'est une personne que les gens vont écouter, c'est une personne que les gens vont admirer aussi, donc c'est... je pense qu'au niveau physique, vous allez beaucoup vous plaire mutuellement. Il y a peut-être des similitudes au niveau physique. Vous voyez, je vois 2 personnes blondes avec des cheveux un peu ondulés, là je vois 2 personnes brunes. Donc peut-être que physiquement, vous allez vous ressembler, c'est-à-dire il n'y aura pas une différence de couleur de cheveux. Je sais pas, ça peut être un indicateur. Hein. Comme c'est collectif, hein, prenez ce qui... vous me tenez au courant, hein, si vous voulez, par la suite, si vous rencontrez cette personne. Mais... En tout cas, là, on a la balance, c'est l'équilibre. Hein. Jupiter, Sagittaire, donc on a vraiment le voyage, l'équilibre. Je pense à toi, temps de repenser. Donc même si cette personne, elle voyage, elle est pas à côté de vous, elle aura toujours une pensée pour vous. Donc vous êtes toujours connecté par la pensée en fait. Une fois que vous êtes reconnecté, le lien, boum. C'est fou parce que vous avez vraiment des connexions télépathiques. La famille, lien du sang. Réciprocité. Oh là là, oh là 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 là, c'est trop beau. Bah écoutez, magnifique, j'adore. Vous voyez, si c'est quelqu'un qui voyage, c'est quelqu'un qui va vous envoyer régulièrement des textos, qui aura envie de partager ses aventures avec vous, qui va envoyer des photos, ça va être très très rassurant. Et
dès qu'il pourra ou dès que vous pourrez, vous voyagez ensemble. Voilà, il y a de l'indépendance, mais il y a vraiment aussi cette envie de faire les choses ensemble. C'est assez naturel, oui, c'est pas forcé. On s'organise en fait, on s'organise pour se voir. Être soi et ne pas cacher ses failles et sa vraie personnalité, c'est aussi autoriser l'autre à être lui-même. C'est permettre à chacun de tomber les masques et cesser les jeux d'acteurs pour de vraies relations authentiques. Donc cette personne, pourquoi elle arrive dans notre vie? Alors déjà parce que ça fait du bien, hein, mais aussi, voilà, c'est chouette, mais pour vous connecter à ce que vous êtes réellement, peut-être que cette personne va vous pousser à vous reconnecter avec votre famille, elle va vouloir en savoir plus sur votre famille, donc elle va vous aider à vous accepter par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à là où vous venez. Ça va vous permettre de vous accepter intégralement, mais parfois même de redécouvrir des choses de vous-même que vous avez mis de côté parce que c'est des informations que vous savez déjà, comme par exemple un de vos parents ou vos parents qui racontent 10 000 fois la même histoire sur votre passé, vous êtes là, ah, ça fait 15 fois que tu la racontes et tout. Et cette personne, elle va adorer parce que c'est pas une histoire qu'elle a déjà entendue, par exemple. Et elle va vous dire, ah mais c'est incroyable, t'as fait ça et tout. Et oui, bon, voilà, j'avais 5 ans. Et cette personne, elle va trouver ça génial, et puis elle va pas du tout vous juger par rapport à votre passé, elle va trouver ça d'une richesse incroyable, parce que c'est pas forcément le même vécu que vous. Peut-être cette personne, elle sera pas née dans le même type de famille. Mais du coup, elle va vous inviter à replonger dans les racines familiales. Vous allez aussi vous intéresser à sa famille. Et ouais, c'est vraiment intéressant, la sensation que j'ai, c'est... je me reconnecte vraiment à ma partie humaine, en fait. Voilà, je reviens vers le matériel et puis je le fais fructifier. Et c'est même pas que l'argent, c'est aussi... j'adore apprendre des choses. J'adore voyager. J'adore collaborer avec des gens, mais comme avant ça s'était pas très bien passé, ben je me suis mise un peu de côté ou mis de côté. Et là, ça y est, je trouve la bonne dynamique et je peux enfin avoir accès au monde à nouveau, d'une façon où je me sens bien et je sens que j'ai une place. Et j'arrive vraiment à apprécier la valeur de ce que je suis, en fait. Cool. Ah là là. Voilà, je sais pas quoi dire de plus. Je vais risquer d'autres informations pour la tribu 4. Ouais, on me parle de passer au niveau supérieur. Vraiment, là, ça va vous faire... je pense que ça va bouleverser un peu toute votre vie. Hein. Ça peut être, je sais pas, changer de lieu de vie, s'organiser différemment. C'est vraiment un autre chapitre. Ça fait un autre chapitre dans votre vie qui est assez tranché par rapport au reste. C'est comme si vous avez eu des petites évolutions, vous voyez, avec des petits paliers, puis là, ça fait... C'est un peu la récolte d'un seul coup. Ah bon? Vous voyez ça que dans les films? Non, c'est mieux que dans les films. C'est mieux. C'est beaucoup plus profond, c'est vrai, c'est réel. Est-ce que vous avez d'autres informations? Vous pourriez être un peu intimidé quand vous voyez cette personne pour la première fois, parce que, je ne sais pas, il y a une reconnaissance immédiate, vous faites, oula. Ouais. Ça peut être un moment où vous n'êtes pas forcément satisfait de votre vie. Ça peut être un moment comme ça. On a la tempérance. Et on a le 4 d'épée. Ok. Donc c'est un moment où vous êtes là, j'en peux plus. Vous essayez de trouver un équilibre dans votre vie, et je pense que l'arrivée de cette personne, c'est un peu une surprise, je pense. Parce que vous dites, bon, je sais pas si je suis prêt ou prête là, parce que... Soit j'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie. Et là, on a quelqu'un qui a de l'énergie un peu pour deux, quoi. Je pense que c'est quelqu'un qui rallume un petit peu l'énergie chez vous. C'est marrant parce qu'il y a un côté rééquilibrage, mais aussi il y a un côté je rallume un peu la flamme parce que t'as tendance un peu à... Vous avez tendance à parfois être découragé parce que c'est trop. Le conseil pour vous, je pense que ça serait vraiment
si vous tombez sur cette personne et que c'est, voilà, vraiment c'est la bonne personne, c'est positif, hein, c'est pas un truc karmique, mais d'embrasser vraiment l'expérience et d'embrasser cette énergie du valet de bâton en fait, et que les relations vous nourrissent et pas qu'elles vous prennent de l'énergie. Vous voyez? Et quand je vois ces cartes-là, ça me parle de ça. Je pense que la difficulté peut-être à être en groupe avec d'autres personnes parce que ça vous draine un peu. Mais je pense que c'est pas forcément le cas avec des gens avec qui ça colle. Ça peut opérer, voilà, ça peut créer un changement énergétique en vous, comme si avant, votre mécanisme interne au niveau de l'énergétique, c'est tout ou rien, c'est-à-dire quand je suis déçue, je suis vraiment déçue, j'ai du mal à remonter, ou alors quand je suis en relation avec d'autres personnes, ça me prend beaucoup d'énergie et je dois beaucoup me reposer. Et là, on dirait qu'avec cette personne, ça va créer une sorte de dynamo, comme un petit moulin, si vous voulez, où vous allez... je pense que votre mental, votre émotionnel va vous permettre, comme vous allez être, comment dire, plus motivé, vous aurez plus d'énergie, voilà. Et surtout, vous savez que vous n'êtes pas seul, vous n'avez pas besoin de tout mettre la pression sur vous pour faire les choses, vous savez que si vous êtes dans le collectif et que vous avez quelqu'un qui prend aussi des initiatives, vous aurez moins d'épisodes comme ça en fait. Sauf si vous écoutez pas, mais ça change votre façon de gérer votre énergie, voilà, c'est ça que je vois. Il y en a un rééquilibre entre le féminin et le masculin, et vous aurez plus d'endurance. Je pense que c'est les conséquences de cette rencontre, et c'est peut-être que ce que vous cherchez depuis un moment en fait. Peut-être qu'en général vous êtes fatigué, déçu, vous avez du mal à trouver un équilibre en fait dans votre corps physique et émotionnel. Et la rencontre avec cette personne, ça relance un petit peu l'allumette, vous voyez, le feu, pour retrouver peut-être un enthousiasme que vous aviez plus jeune, ou voire enfant. Et là en fait vous retrouvez vous voyez, vous retrouvez ça en fait, c'est ça que je vois. Voilà, ok, cette personne, elle vous stimule, voilà, c'est ça le mot. Et trop bien, plein de plaisir, bonheur. 81 t'invite à ressentir de la paix face à tous les événements que tu as pu vivre. Ouais, c'est ça, c'est un moment de guérison où vous dites, oh là là, il y a eu tout ça. Je pense qu'il y a une partie de votre âme qui est un peu fatiguée, qui fait, oh là là, j'ai dû à chaque fois nettoyer. Et par moments, on n'en voit pas trop le bout, hein, c'est pas facile, mais vous avez quand même gardé le cap, ce qui fait que, du coup, la rencontre avec cette personne est possible, parce que vous arrivez quand même à gérer ces deux parties de vous qui sont peut-être dues à de l'hypersensibilité, ou du TDA, ou TDAH, c'est-à-dire ce côté où un peu dispersion, où on perd en énergie, et on peut avoir des tendances dépressives parce qu'il y a un problème d'ancrage, en fait. Vous voyez, la tempérance, la l'ange, il a un pied dans l'eau, une main vers le ciel. On a les émotions ici, on a vraiment les éléments, là ici on a le feu, donc c'est un équilibre dans tous vos centres énergétiques en fait. Cool, bah écoutez, oh, magnifique, trop bien, bah, je suis hyper contente pour vous. Voilà, en tout cas merci beaucoup d'avoir été sur ce tirage, je vous souhaite une très belle semaine, et si vous voulez aller plus loin avec moi en séance, tout est sur mon site, et sur Patreon je ferai d'autres vidéos pour le mois de février. Il y aura des tirages, il y aura un tirage exclusif et sûrement des extensions par la suite. En tout cas, merci beaucoup, je vous souhaite vraiment le meilleur, et en tout cas, à bientôt.